Un déversement de produits chimiques dans la rivière a entraîné l'apparition d'un monstre effrayant, et un jour, il est sorti de l'eau pour affronter les humains. Voulez-vous savoir comment cette rencontre s'est terminée? Alors, allons-y. Cette histoire commence en 2000, sur une base militaire américaine en Corée du Sud. Un pathologiste américain ordonne à son collègue coréen d'enfreindre le protocole et de verser 200 bouteilles de formaldéhyde dans une canalisation. L'employé coréen est horrifié. La canalisation mène à la rivière Hangang. On ne peut pas y déverser des déchets chimiques. Malheureusement, l'Américain insiste et l'assistant obéit à ses ordres. Il doit porter un masque à gaz car le formaldéhyde est hautement toxique. Un certain temps passe. Deux hommes pêchent sur la rivière Hangang et attrapent une petite créature étrange. Elle mord l'un des pêcheurs qui la relâche alors dans la rivière. 4 ans plus tard, un homme qui en a assez de la vie décide de sauter d'un pont dans la rivière Hangang. Avant de sauter, il remarque quelque chose de sombre sous l'eau. Nous faisons la connaissance de l'un des personnages principaux de cette histoire. Park Gang-do est un homme de 40 ans, un peu simplet, qui travaille au snack bar au bord de la rivière de son père, Hibong. À vrai dire, il dort en fait au lieu de travailler. Le père réveille son fils et lui demande de faire frire du calamar pour un autre client. Gang-do aperçoit sa fille, Yoon-seo, laisse le calamar et court vers elle. Nous découvrons que le protagoniste a un frère, Namil, et une sœur, Namju. Namil est un ancien étudiant et un alcoolique. Namju est une archère professionnelle et a même remporté une médaille de bronze au championnat national. Gang-do sert une autre commande au client et aperçoit une foule de curieux rassemblés près du fleuve Hangang. Ils observent une grande créature suspendue sous le pont. Le monstre saute dans l'eau et nage jusqu'à la rive. Gang-do jette une canette de bière dans l'eau à côté de cette étrange créature. D'autres personnes jettent aussi de la nourriture et divers objets dans la rivière. L'étrange bête plonge sous l'eau et disparaît de la vue. Mais après quelques secondes, elle réapparaît sur la rive et commence à attaquer les gens. En fait, elle ne fait pas que les attaquer, elle les dévore. La foule se disperse dans toutes les directions. La fille qui porte des écouteurs n'entend pas les cris des gens, et cela finit mal pour elle. Un chaos total éclate sur la berge. Le monstre est grand, puissant et incroyablement rapide, ne laissant presque aucune chance de s'échapper. La bête surgit dans une camionnette où des gens se cachent. Une femme crie que son fils est là. Gang-do et un Américain nommé Donald accourent pour aider. Ils prennent un panneau de signalisation en métal et le lancent sur la bête, mais cela ne lui fait pas grand-chose. Le monstre attaque Donald. Gang-do ramasse le même panneau de signalisation et frappe à nouveau le monstre à la queue. Après cela, il court vers son snack bar, retrouve sa fille et lui attrape la main. Ils courent de toute leur force, mais à un moment donné, l'homme trébuche, lâche la main de sa fille et sauve accidentellement l'autre fille. Gang-do se retourne et voit le monstre attraper Yoon-seo avec sa queue, l'entraîner dans la rivière et disparaître sous l'eau. L'homme saute aussi dans la rivière, mais n'arrive pas à sauver sa fille. Beaucoup de militaires arrivent en ville. Les gens sont évacués en urgence. Gang-do et son père se rendent dans un abri spécial. Namju et Namil arrivent également là-bas. Des journalistes prennent immédiatement des photos de la famille malheureuse. Des agents en combinaison jaune de protection arrivent à l'abri. Ils exigent de savoir qui a eu un contact direct avec la créature sanguinaire. Lorsque Gang-do avoue qu'il s'est battu contre le monstre, il est aussitôt saisi, fourré dans un sac jaune et envoyé en quarantaine. Toute sa famille l'accompagne. Les informations rapportent que cette créature n'est pas seulement un prédateur dangereux, mais aussi porteuse d'un virus mortel inconnu. Il s'avère que Donald n'est pas mort après l'attaque de la bête, mais il a perdu son bras et a été infecté par ce virus. Il est maintenant soigné dans un établissement médical spécialisé. Gang-do est envoyé à l'hôpital et doit subir une série de tests. L'homme se réveille au milieu de la nuit pour aller manger quelque chose. Son téléphone sonne. C'est Yoon-seo. Sa fille est en vie. La jeune fille révèle qu'elle se trouve dans la tanière du monstre, dans les égouts, puis son téléphone s'éteint. Pendant ce temps, le monstre continue d'attaquer des gens. Il en dévore certains et en emmène d'autres dans sa tanière, comme Yoon-seo. Apparemment, c'est sa réserve en cas de faim. Gang-do raconte aux autres personnes de l'hôpital l'appel de sa fille, mais personne ne le croit. Les médecins et les policiers pensent qu'il a simplement perdu la raison à cause du chagrin.
C'est alors que Gang-do et sa famille s'échappent de l'hôpital. Ils changent de vêtements, prennent l'ascenseur, montent dans la voiture de leur ami et se précipitent pour sauver Yoon-seo. Les personnages sont placés sur la liste des personnes recherchées. Avec l'aide de criminels locaux, ils achètent un camion, 2 combinaisons de protection, des armes à feu et une carte du réseau d'égouts autour du fleuve Hangang. Les protagonistes doivent soudoyer un garde pour se faufiler dans la zone restreinte près du fleuve. Ils descendent dans les égouts et essayent de retrouver Yoon-seo. Malheureusement, ils n'y parviennent pas. La fille est introuvable. Un petit garçon nommé Seju erre dans les environs, accompagné de son frère. Ils sont extrêmement pauvres, alors ils décident de cambrioler le snack bar de Hibong. Sur le chemin du retour, ils se font attaquer par le monstre. Les frères tentent de s'échapper, mais finissent par échouer. Pendant ce temps, Gang-do et sa famille retournent à leur snack bar pour y passer la nuit. Ils remarquent que des voleurs sont passés, mais ils n'ont volé que de la nourriture, sans prendre d'argent. Les personnages principaux Dean et le fantôme de Yoon-seo est aussi assis à la table à côté d'eux. En réalité, la fille reste prisonnière dans les égouts. Elle remarque que le monstre a amené une autre victime. C'est Seju, le garçon qui a volé dans leur snack. Il reprend ses esprits et aperçoit Yoon-seo. Les enfants se cachent ensemble du monstre. Pendant la nuit, Hibong avoue à ses enfants plus jeunes que Gang-do est un peu simple d'esprit. Il s'en veut pour cela, pensant ne pas avoir accordé assez d'attention à son fils aîné. Tout à coup, les protagonistes réalisent que le monstre est tout près, en train de les observer. Hibong tire dessus. Malgré cela, la bête attaque et renverse leur restaurant. Le père tire à nouveau et blesse le monstre. Les hommes sortent de leur camion et veulent en finir avec la bête, mais celle-ci a du mal à s'échapper. Ils poursuivent le monstre et lui tirent dessus à plusieurs reprises. Malgré cela, la créature survit et plonge dans l'eau. Namju apparaît sur la rive du fleuve avec son arc de sport. À ce moment-là, le monstre attaque Hibong. L'homme est à court de munitions et tombe alors sous les griffes de la bête. Des soldats arrivent sur les lieux du combat. Nam-il et Namju parviennent à s'échapper, tandis que Gang-do est arrêté pour s'être évadé de l'hôpital. Les informations annoncent que Donald, un Américain, est mort d'un virus inconnu que le monstre lui aurait transmis. Le gouvernement américain décide d'utiliser un décontaminant spécial, appelé Agent Yellow, en Corée du Sud, pour sauver la population du pays du virus. Les gens ne sortent plus dans la rue sans masque et craignent toute personne qui semble malade. Grâce au masque, Nam-il et Namju se fondent dans la foule et ne se font pas attraper. Nam-il retrouve son ami qui travaille dans une entreprise de télécommunications et lui demande de l'aide. Ils découvrent d'où provenait l'appel de Yoon-seo et obtiennent les coordonnées exactes de cet endroit. Une grosse récompense est promise pour la capture de Nam-il. Alors son ami le trahit et le livre aux autorités. Nam-il coupe le courant dans le bâtiment et s'enfuit. Il doit courir longtemps, à toute vitesse, avant de s'effondrer épuisé sous le pont. Le gars envoie un message à Namju avec la localisation de Yoon-seo, puis s'évanouit. Namju reçoit le message et se précipite immédiatement à cet endroit, tout en parlant à Gang-do au téléphone. Malheureusement, le monstre la rattrape sous le pont. La créature est si proche qu'elle peut la toucher avec son arc, mais elle hésite, se fait frapper par sa queue et tombe dans un puits étroit. Gang-do essaie de s'échapper de l'hôpital une fois de plus, mais il se fait attraper et injecter des médicaments. L'homme hurle violemment et le scientifique américain accepte de l'écouter. Au début, il affirme que le cerveau de Gang-do est infecté par le virus, mais il admet ensuite que le virus n'existe pas réellement. Il a été inventé par le gouvernement pour sauver sa réputation. Ensuite, les médecins pratiquent une lobotomie sur Gang-do pour se débarrasser du témoin gênant. Yoon-seo essaie de soutenir le petit Seju et fabrique une longue corde à partir des vêtements des victimes du monstre. Ils l'utilisent pour s'échapper des égouts, mais le monstre fait échouer leur plan. Il rapporte beaucoup d'os dans sa tanière puis trouve Yoon-seo et Seju. Une infirmière prélève le sang de Gang-do après la lobotomie. Soudain, il la prend en otage et lui colle une seringue pleine de son sang prétendument infecté contre la gorge. On dirait que la lobotomie a guéri sa déficience mentale au lieu de le rendre légume. Le personnage principal se libère et découvre qu'il n'est pas à l'hôpital, mais dans un laboratoire secret perdu dans un terrain vague. Gang-do trouve une voiture et se rend en voiture au tunnel près du fleuve Hangang pour sauver sa fille. Nam-il reprend connaissance sous le pont.
Il remarque un sans-abri à proximité et lui demande quelques bouteilles vides et un peu d'alcool. Le type fabrique plusieurs cocktails Molotov et se dirige lui aussi vers le pont. Yoon Seo et Seju reprennent connaissance et réalisent qu'ils sont toujours en vie. Les enfants tentent à nouveau de s'échapper, mais le monstre les attrape et les avale. Gangdu trouve la tanière du monstre et y descend pour chercher sa fille. Il aperçoit la bête et voit un bras humain pendouillé de sa bouche. Namju sort du puits et trouve le monstre, ainsi que Gangdu qui le poursuit. Il y a une manifestation de personnes sur la berge contre l'utilisation de l'agent jaune, car il s'agit d'une arme chimique extrêmement nocive et toxique. La police tente de disperser les manifestants. C'est à ce moment-là que le monstre émerge de l'eau. Gangdu saute dans la rivière à sa poursuite. Le monstre atteint la rive. Les autorités utilisent l'agent jaune. Le produit chimique paralyse temporairement le monstre. Gangdu traverse les nuages de vapeur toxique et sort Yoon Seo et Seju de la gueule de la bête. Il s'avère qu'ils s'accrochaient à une dent de la bête pour qu'elle ne puisse pas les avaler. Malheureusement, Yoon Seo n'a pas survécu à l'attaque au gaz. Les autorités utilisent à nouveau l'agent jaune, mais il cause plus de dégâts aux gens ordinaires qu'aux monstres. La créature reprend ses esprits et tente de retourner dans la rivière. Gangdu, furieux, saisit un panneau de signalisation et commence à frapper la bête avec. Namil arrive et lance des cocktails Molotov. Le monstre, effrayé par le feu, s'élance le long de la rive. Le sans-abri que Namil avait rencontré plus tôt asperge la bête d'essence. Mais le gars laisse accidentellement tomber sa dernière bouteille du mélange inflammable. Namju ramasse le chiffon en feu, le place sur la flèche et la tire droit dans l'œil de la créature. La bête s'embrase comme une bougie. Elle essaie de sauter à nouveau dans la rivière, mais Gangdu l'achève avec le panneau de signalisation. Namju et Nam, ils pleurent sur le corps de Yoon Seo et Gangdu ramène le petit Seju à la vie. Miraculeusement, le garçon parvient à survivre. On découvre que Gangdu a adopté Seju et qu'ils vivent désormais ensemble dans le même restaurant sur la rive du fleuve Hangang. Les informations parlent de la chasse à une bête non identifiée. Seju demande à son père adoptif d'éteindre la télévision et ils dînent ensemble.